Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est votre tirage pour le mois de septembre 2025. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire plusieurs messages avec les jeux que j'ai sélectionnés pour vous. Plutôt que d'aborder juste un ou deux domaines de vie, je me suis dit, laissons les cartes mettre en lumière ce qui est important pour vous ce mois-ci. Merci aussi, bien sûr, de liker la vidéo. Merci surtout de commenter. J'adore savoir qui est en face, qui écoute, qui êtes-vous, comment le tirage résonne pour vous. Donc, ça me fait connecter aussi avec vous. J'apprends à vous connaître. Croyez-moi, je reconnais les noms. Donc, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit mot. Merci aussi de partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Merci de vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous avez juste à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Je vais, si vous m'écrivez, ensuite vous expliquer comment je procède, les tarifs et tout, les prix. Pour la communauté de membres, c'est très simple. Vous avez tous les détails dans la boîte de description. Il y a différents niveaux. Donc, ça vous donne accès à des tirages toutes les semaines qui sont exclusifs aux membres. Vous avez un lien pour joindre. C'est très facile à faire. Et bien sûr, il y a un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Alors, j'ai sorti des cartes d'un paquet. Je les ai choisies, triées sur le volet. Que de belles énergies. Je veux savoir de quoi votre mois est fait. Vous avez la porte. Vous êtes sur le point de faire quelque chose. Vous êtes vraiment comme au seuil, sur le seuil. Vous vous tenez sur le seuil. Vous sentez très bien que quand vous allez faire un pas en avant, il va y avoir un après. Et un avant et un après. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes sur le seuil, parce que je pense que vous ne voulez pas encore nécessairement quitter l'avant. Je ne suis pas sûre que vous êtes tout à fait prêt ou prête pour l'après. Je vous sens presque prêt par contre. On va voir si ces cartes-ci nous en disent plus. Ça serait l'idéal. Le 8 de bâton. Je vois beaucoup de... Pour moi, le 8 de bâton, c'est quand on est prêt pour... l'aventure. On aimerait que... On veut une expérience où est-ce qu'on vit à 100 à l'heure. C'est comme... on veut de l'intensité, on veut que les choses... on veut connecter, communiquer, on veut exprimer, on a des choses à dire, on a comme des endroits où aller, à explorer. C'est comme... c'est extrêmement dynamique. L'autre chose, c'est que c'est une énergie qui s'auto-suffit, mais surtout qui s'auto-nourrit. Donc, dès que vous faites un petit quelque chose, vous allez avoir juste plus d'énergie, vous allez vouloir en faire plus. Vous comprenez, c'est comme... c'est positif dans ce sens-là. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit réellement. Je sais pas. Je sais juste que c'est le phénomène... Pardon. C'est le feeling durant le mois. C'est surtout le début du mois, peut-être que ça commence un petit peu plus lentement, un petit peu plus petit, mais les choses font vraiment boule de neige au fil du mois, au fil des semaines. La mort. Vous savez quoi? Je veux dire, c'est tellement bien tombé dans un sens parce que la porte, on dit un trépas, on dit trépasser, c'est un passage dans l'au-delà, de l'autre côté.
j'adore cette énergie. Je vais vous dire pourquoi, parce que tantôt, je vous ai dit que vous êtes presque prêt à faire le pas, à traverser cette porte, le seuil, le passage, embarquer sur une... Ça peut être pour vous, vous pouvez avoir l'impression que c'est une toute nouvelle voie qui s'ouvre à vous. De toute façon, c'est aussi comme une opportunité, right? C'est comme une porte qui s'ouvre. Mais pour vous, les béliers, pour les capricornes, c'était vraiment une opportunité. Pour vous, les béliers, ce que je ressens, c'est plus au niveau d'un passage. Mais c'est très, très spirituel à mes yeux. Sauf que c'est très spirituel. Vous le vivez d'une manière très spirituelle, très intense. Parce que le 8 de bâton, je viens de vous parler de l'intensité, mais la mort aussi est intense. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des choses concrètes qui se passent dans le quotidien aussi. Vous comprenez? C'est pas juste intériorisé. Cette transformation, il y a vraiment du changement. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a vraiment les choses qui, autour de vous, se transforment à vue d'œil. Exemple, vous êtes dans votre organisation, il y a un départ, il y a une réorgue, je sais pas moi, dans n'importe quoi, je vous donne juste des exemples, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais vous le voyez arriver, là, c'est devant vous, vous en êtes conscient, vous en êtes plus que conscient. Je pense que vous participez, vous êtes un agent aussi de changement. En tout cas, ce que je vois surtout avec cette porte, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'au début du mois, vous êtes vraiment sur le seuil. Avec le 8 de bâton, la mort, à la fin du mois, vous avez passé cette porte. Vous avez ouvert la porte et vous êtes entré. C'est vraiment ce que je vois. Le 8 de denier, ça peut concerner le travail. Ici, le 8 de bâton, 8 de denier, j'ai l'impression que, vous savez, cette intensité, le fait que je vois beaucoup de choses se passer autour de vous. Le plus important sur le 8 de denier, c'est l'énergie le fait que ça soit, je cherche le bon mot, constant, c'est régulier, c'est routinier. Ça veut dire que le travail, le changement, c'est pas un petit peu une journée, après ça, une semaine plus tard, il se passe quelque chose. Ensuite, c'est tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, ça change. Tous les jours, ça bouge. Vraiment, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une progression qui est... vous savez, des fois, on a l'impression que... On sait qu'il y a du changement, mais on cligne des yeux, c'est déjà tout transformé, on ne reconnaît plus. Ça s'est déjà produit. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une cadence. Vous êtes en mesure de mesurer justement on va dire la transformation, le progrès, l'évolution. Mais c'est d'abord et avant tout le travail que vous faites à vous transformer, à transformer votre environnement, à vous adapter à ce qui se passe dans l'environnement. Peu importe tout ce qui est nécessaire qui va vous permettre enfin vous convaincre ou juste vous permettre d'être prêt à passer cette porte. Mais c'est aussi la transformation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a comme les deux. C'est pas juste une énergie, c'est pas juste quelque chose qui vous motive, c'est aussi la transformation elle-même. Le fait de s'appliquer sur le 8 de denier, c'est la transformation. Vous travaillez, vous vous appliquez tous les jours à transformer petit à petit, à vous transformer, que ce soit vous-même, l'environnement, etc. Mais c'est autant préparatoire pour vous préparer à passer ce seuil, tout comme tout le temps que vous avez travaillé à vous préparer, bien dans le fond,
vous avez déjà traversé. Vous êtes passé de l'autre côté. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Mon auditoire est très fin. Je suis convaincue. Vous êtes tous très intelligents, plus intelligents les uns que les autres. Je suis certaine que vous avez compris. Je vais laisser ce message. J'aimerais passer à un autre message. La justice, je trouve ça très beau parce que la justice, surtout après vous avoir parlé d'un changement majeur, complètement, comme je vous dis, il y a un avant, un après, qu'une fois que vous aurez traversé ce seuil, peu importe ce que c'est pour vous, c'est trop, il y a trop d'options, trop de possibilités, vous êtes trop nombreux. La justice, c'est une question de timing. C'est le bon moment pour faire ce changement. C'est non seulement ça, c'est que ce changement vous dit que, comment je pourrais vous dire, il est à point, il est juste, il convient, il est en harmonie avec l'environnement, avec l'univers. Il répond à un besoin. Il répond à un besoin parce que le fait que ça s'équilibre, ça veut dire qu'il y avait un vide quelque part et cette énergie de transformation est venue remplir un vide. La tour. Waouh, les béliers, c'est fou. La mort, la tour, la porte, la justice. C'est majeur ce mois-ci, c'est huge energies. Excusez-moi, je réfléchis parce que je pensais faire un nouveau message, mais vraiment, on est dans... C'est tellement un mois important pour vous, les béliers. Il y a quelques signes aussi dans la série. C'est tout un mois, septembre, pour plusieurs signes du zodiaque. La mort, la tour, vous pourriez penser qu'il y a quelque chose de vraiment désastreux qui se produit, mais la justice me dit que ou bien vous voyez les choses de manière totalement objective et vous êtes capable de rationaliser, vous êtes capable de mieux accepter ce qui se produit, un peu comme si vous aviez la vérité en pleine face et que vous êtes conscient que ce qui est en train de se terminer, vous voyez presque... C'est fou parce que j'ai l'impression que vous voyez le processus de décomposition, de déconstruction de la tour. C'est comme avoir même presque un microscope. C'est comme si vous êtes collé dessus, mais sans réagir. La justice, c'est avoir du sang-froid, garder son calme, rester en équilibre, ne pas perdre pied. Donc, vous ne versez pas du tout dans les extrêmes ici. Vous êtes capable d'un détachement incroyable par rapport à la situation. Et je pense vraiment que c'est parce que c'est une transformation. Donc, je pense que vous en bénéficiez tellement parce que vous avez les deux 8 sont extrêmement positifs. Hein? Vous avez les deux 8 les deux plus sympathiques, on va dire. J'ai même l'impression que c'est un travail que c'est vous qui avez voulu ça. Vous faites exprès, c'est comme... Le mot travail ici, ça veut dire que c'est vous-même qui choisissez de défaire, briser, dénouer, déconstruire...
dissiper, diluer, je ne sais pas, tous les mots qui parlent de... peu importe la forme, est-ce du liquide, du gaz, du solide. Vous comprenez, il y a tellement de subtilité à utiliser plusieurs verbes parce que comment vous allez le vivre, ça ne sera pas forcément un effondrement de quelque chose qui fait un paquet de... comme comme un gros bruit, comme quand quelque chose vous assomme. J'ai l'impression, en utilisant les autres mots, pour vous parler de tout ce qui de comment les choses se transforment, il y a plusieurs processus de transformation. Il y a des processus plus faciles que d'autres, mais surtout vous allez le ressentir d'une façon différente. Parce que vous êtes plusieurs ici, donc ça va être vécu différemment par tous vous autres, par vous tous. Je l'ai dit vraiment à la québécoise, tous vous autres, par vous tous. Mais aussi parce que il y a plusieurs processus de transformation en même temps qui se produisent. OK. Vous avez un autre 8. Vous avez triple 8 sur la table. Le 8 de coupe. Attendez, je vais essayer de les tenir comme il faut. Triple 8. Il faut aller voir sur l'Internet. Je me souviens jamais. Le triple 8, je pense que ça parle de pouvoir. Mais je ne suis pas assez calée en numérologie. Les nombres angéliques, je ne les connais pas par cœur. Par contre, vous savez quoi? Attendez. Je vais mettre pause une seconde. OK, je voulais prendre un jeu. Voilà, je vais la sortir pour vous. Je vous la traduis. Je vous la lis, je vous la traduis. This is a powerful manifestation time. C'est un moment très puissant pour la manifestation. C'est un moment d'abondance. A time of abundance. Your life purpose, goals and dreams are supported by the universe. Donc, votre mission de vie, vos buts, vos rêves sont tous supportés par l'univers. You are about to be rewarded. Vous êtes sur le point d'être récompensé. Vous savez quoi? Vous êtes en train de passer par la croix et la bannière ici, la mort, la tour, la justice. C'est marrant parce que vous avez 3 arcanes majeures, vous avez 3 8 sur la table. Le dernier 8, c'est le 8 de coupe, donc c'est quitter, c'est partir, c'est savoir que vous devez laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un. C'est tout à fait en lien avec tout ce qu'on a dit, l'avant, l'après. Je vous promets, septembre, c'est un mois, vous allez vous en souvenir toute votre vie, clairement. Je ne sais pas ce qui vous arrive exactement. La tour, la porte, la mort, ça peut être la fin d'une relation, le début d'une nouvelle, ça peut être vous déménagez, vous changez de pays, vous changez de job, de carrière, vous avez un enfant, la mort d'un parent, je veux dire, une combinaison de ces choses-là, vous comprenez, mais c'est énorme, là, je veux dire, c'est des grosses énergies sur la table. Triple 8, vraiment, il faut chercher parce que cette carte n'est pas suffisante pour vous en dire plus. J'ai pas de bon site. J'ai longtemps cherché un bon site web qui pourrait me donner des définitions un peu plus substantielles sur les nombres angéliques. À chaque fois que je cherche sur Internet, je trouve toujours un paquet de conneries.
des fois, il y a des bribes, c'est bon, c'est OK, ça me parle, mais des fois, c'est un peu, je sais pas, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai jamais trouvé, si j'avais un site que moi-même, je trouvais qui était bien fait, je vous référerais ce site, bien sûr, mais j'en ai pas. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Allez, je vais faire, on va tirer une de ces cartes-ci. Vous en avez deux. Regardez. Départ, arrivée, la porte. Pour partir, il faut ouvrir une porte, il faut fermer la porte derrière soi. Pour arriver, vous comprenez, c'est le départ, c'est le 8 de coupe. Tout est lié ici. Regardez. Romance et rivalité familiale. Donc, moi qui vous disais, je ne peux pas vous dire dans quel domaine de vie exactement. Vous avez deux domaines de vie. En amour et dans la famille, il y a peut-être de la rivalité. Je vais vous faire un message au niveau de l'argent. Désolée, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais je voulais vous parler du cash flow. J'avais prévu au moins de vous tirer une carte pour vous donner une idée. Alors, excusez-moi, ça va être celle-là et non celle-ci. C'était un... Je les garde en équilibre. Alors, c'est marrant. Vous avez tout et son contraire. Vous avez des dépenses imprévues s'en viennent. Unexpected expenses are incoming. Donc, probablement des dépenses peut-être reliées à votre départ, à tout ce que vous avez à transformer, changer, tout ce qui bouge. Et à côté, vous avez an abundance of money is coming in. Donc, une abondance d'argent, une grosse rentrée d'argent qui s'en vient. La vie est bien faite. Il vous manque de l'argent, vous avez été obligé de dépenser, la vie vous ramène le... Ça vous est déjà arrivé d'avoir justement un chèque, une facture qui rentre par la malle, par la poste, vous avez une facture et vous avez du même coup un chèque que vous attendiez pas qui vous permet d'éponger la facture. C'est un peu le feeling que j'ai ici. En tout cas, l'univers, il travaille bien pour vous ici. Je vous promets la justice. Ce que j'aimerais que vous reteniez avant que je quitte, que je termine le tirage. La justice, c'est toujours la façon dont l'univers harmonise, orchestre tout. Et quand la justice, surtout dans un contexte avec des énergies comme la mort et la tour, la justice, c'est l'univers qui va vous donner exactement ce qu'il vous faut pour tout rééquilibrer. Parce qu'elle vous fait passer par un total chaos, mais vraiment pour vous donner ensuite ce qui va vous... c'est pour remettre tout en équilibre. Donc, faites confiance à l'univers. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.